La deuxième kushia qu'on a sur cet homme-là qui est pas ma'amin. שהרי כל מי שמבקש מחברו משכון, יש למשכון שיעור וגבול, בהתאם לגודל החוב. Celui qui demande un gage, une garantie. La garantie, elle est limitée par rapport au montant de la dette. N'est-ce pas? Je veux prêter, quelqu'un me demande de lui prêter 100 shekels. Top, on ne lui fait pas confiance. Donne-moi une garantie, donne-moi un gage. Oui, qu'est-ce que tu me donnes? Ta montre. Elle coûte. Combien ça coûte aujourd'hui? Ça coûte cher, les montres. Il y a des montres qui coûtent très cher. Très très cher. 10 000 euros, 20 000 euros. Très cher. C'est la même heure. C'est pas une autre heure. La même heure. Ah, très cher. Passe-moi ta montre. Pour 100 shekels, tu... Ah, d'accord. Bah, que le gage, la garantie, elle doit être en rapport avec la dette. Aval Ba'al Ashkafazu, celui qui a cette vision des choses, qui est pas ma'amin Bachem, il a peur pour sa parnassa, il a peur. Are en sauf les mashu mevakesh. Lui, il demande d'Hachem pas en fonction de ce qu'il devrait recevoir, mais il demande sans fin. שהרי אין הוא יודע כמה מזון ומותרות יספיקו לפרנסתו ולפרנסת בני ביתו עד יום מותם. ואף אם יהיה לו ממון כפלי כפליים ממה שיספיק לו, הרי הוא לא יסתפק בזה, מפני שהקץ שלו נעלה ממנו, ומידת ימיו אינה ידועה לו. Lui, il veut des garanties à vie. Il va être sûr que jusqu'à la fin de sa vie, il sera bien, il aura de quoi manger, il va être tranquille pour des années. C'est ce qu'il demande à Hachem. Qui a dit que tu vas vivre autant? Combien d'âmes il veut pour être bien dans ce monde? Beaucoup. Vous ne connaissez pas des gens qui se contentent de peu. Ils se contentent de peu quand ils n'ont rien. Dès qu'ils ont le peu qu'ils rêvaient d'avoir, ils veulent le double. Dès qu'ils ont le double, ils veulent le double. En réalité, c'est pas le double. C'est plus que le double. D'accord? Parce qu'il y a une stira. On a dit déjà cette stira ici? Il y a une contradiction. Hein? Écrit une fois En adam bet, un homme le jour de sa mort n'a pas assouvi la moitié de ses désirs. Donc quand il meurt l'homme, il atteint la moitié? Oui ou non? Ah si? Bah non. C'est vrai que non. Pourquoi tu dis oui? Bah non. Parce qu'il y a écrit quand un homme il meurt, il n'a pas atteint la moitié. Donc la moitié il n'a pas atteint. Donc il a moins de la moitié. Lui il rêvait de construire, d'avoir, d'acheter, et quand il meurt, même la moitié de ce qu'il arrivait à avoir, il n'a pas réussi à le voir. Parce qu'un homme ne peut pas avoir la moitié de ce. D'un autre côté, écrit, s'il a 100, il veut 200. S'il a 200, il veut 400. S'il a 400, il veut 800. Alors s'il a 100, il veut combien? 200. Donc combien il a? La moitié? Il a la moitié. Alors, tu dis un homme, le jour de sa mort, il n'a pas la moitié. Et d'un autre côté, tu dis s'il a 100, il veut 200. Alors c'est possible que quand il veut 200, il a 100. Kouchia? Donc on peut atteindre la moitié ou on peut pas atteindre la moitié? Kouchia, enfin? Vous avez compris la question? La réponse est que quand on dit qu'un homme, quand il a 100, il veut 200, c'est pas que quand il a 100, il veut encore 100. Quand il a 100, il veut encore 200. Donc combien il a? Le tiers. Quand il a 200, il veut 400, c'est pas qu'il veut encore 200 pour arriver à 400. Il veut encore 400 pour arriver à 600. Donc un homme, dans ce qu'il a par rapport à ce qu'il désire avoir, le rapport c'est un tiers. Il veut toujours 2 tiers de plus que ce qu'il a. Pas le double. Il veut 2 tiers de plus que ce qu'il a. C'est plus que le double. D'accord? 2 tiers c'est plus que un demi. Vous êtes d'accord? Ça c'est la ta'ava de l'homme. Alors celui-là aussi, celui qui n'est pas ma'amin. Celui qui n'est pas ma'amin. Combien il veut? Il veut des garanties d'Hachem. D'accord? Si il demandait d'Hachem, donne-moi juste de quoi manger ce matin, aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, donne-moi de quoi manger aujourd'hui, et bien Hachem, je te sers.
peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il aura accepté le deal. Il dit, bon, tu me fais pas trop confiance, ça va. D'accord, pitom la manne, elle tombe. Voilà, t'as de quoi manger aujourd'hui. Maintenant, serre-moi. Aval, qu'est-ce qu'il demande l'homme? Il me demande de quoi manger aujourd'hui? Il demande de quoi manger toute sa vie. Lui, sa femme, ses enfants, aussi avec des voitures, et aussi avec des vacances, et aussi avec Zé, je veux être bien dans ma vie, une fois que je serai bien, Bezat Hashem. Tu demandes pas en fonction de ce que tu sais même pas si tu vas vivre tout ça, tu sais même pas si tu vas profiter de tout ça. En plus, c'est sûr qu'un homme, il n'aura pas ça dans sa vie. Parce que ce que tu demandes, comme on a dit, c'est toujours 2/3 de plus que ce que tu auras. Donc, tu demandes en gage quelque chose qui ne correspond pas à la dette. Pourquoi l'homme il demande tellement? Parce que sa fin, la fin de sa vie, est Ne'alam, elle est voilée de lui. Il croit qu'il vivra tout le temps. Umidat yamav ena yedu'a lo. Mikivan sheken, on s'est tout basé sur mevakesh davaze. Puisque c'est ainsi, il fait une erreur qu'il demande. Genre il demande, ils veulent, et à la fin ils quittent le monde. Avant qu'ils n'ont rien fait. Jusqu'à ce qu'il demande n'a ni de fin, ni de quantité, c'est sans fin. Ou ben de toute façon, il n'atteindra jamais ce qu'il demande. Alors pourquoi tu demandes à Dieu qui te donne des choses comme condition pour le servir? Tu demandes des choses que de toute façon tu n'auras jamais. Vous avez compris la couchia maintenant? Tu dis à quelqu'un, viens à la yeshiva, viens étudier la Torah, viens Zé. Non, il faut que je fasse mon diplôme, il faut que je fasse strict, il faut que je fasse mon travail, il faut que je fasse mon entreprise. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton entreprise? Il faut que je fasse de l'argent. Pourquoi tu veux de l'argent? Pour vivre, beaucoup. Zé. Qu'est-ce que tu veux vivre? Il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Donc la liste qu'il fait, c'est loin de ce qu'il aura. Qui a dit qu'il aura ça? Donc tu demandes qu'Hachem il te donne maintenant quelque chose pour le servir. Ce que tu demandes, c'est pas en fonction de ce que tu auras. Alors, c'est une erreur. Donc il ne faut pas demander. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut servir Hachem sans rien demander. Sans rien demander. Servir Hachem et lui faire confiance que tout ce qu'on aura besoin, il donnera. Troisième picha. שהרי הלוקח משכון מחברו הוא עושה זאת, אין הוא עושה זאת אלא אם הוא לא חייב לחברו מקודם שום חוב. Quand on me demande de prêter 1000 euros, d'accord? Il vient Moshe, il me dit, Tzrak, t'as 1000 euros? Je dis, pas de problème, 1000 euros, mais je veux un gage. Oui. Je sais, moi, demain, tu vas partir, donne-moi ta montre. Il y a une montre à 1000 euros, ça existe. Donne-moi ta montre. Quand est-ce que je lui demande la montre? Si moi je lui dois rien. Mais si moi aussi je lui dois 1000 euros, je lui demande la montre? Non. Et si je lui dois 10 000 euros, et lui me demande 1000 euros? Ken? Je rougis, j'ai honte. Je lui demande un gage? Jamais de la vie. On est d'accord? Jamais je demande à quelqu'un de me donner à l'avance quelque chose, si moi déjà je lui dois beaucoup. Donc on a compris la couche déjà. Alors là, si moi je lui dois rien, j'ai le droit de demander une garantie. S'il lui doit déjà des dettes depuis avant, il a des arguments contre moi, ça fait des années déjà que je lui dois beaucoup d'argent. Si maintenant il vient et me demande un prêt, jamais de la vie j'oserais lui demander quelque chose en échange. Même si lui il vient de lui-même, il dit tiens je te donne la montre, hein, comme ça t'es sûr que je te rembourse. Non c'est bon, je te dois beaucoup déjà. J'ai honte de prendre la montre. Ça on a compris? Si déjà de son ami, c'est pas beau, ça se fait pas,
personne ne pourrait penser faire une chose pareille, de demander une garantie si je lui dois de l'argent. Imken, kol sheken, shen lo yvakesh mashkon me'aboré. Alors comment d'Hachem je peux demander des garanties? Comment d'Hachem je peux dire, moi je veux que tu me donnes ça, je veux que tu me donnes ça, je veux que je sois bien, dans ça, je veux être bien. Une fois que je suis bien, alors je te sers. Comment tu demandes d'Hachem d'être bien? Tu lui dois déjà beaucoup. Bob Isman, un homme est redevable de beaucoup de dettes envers Hachem. Combien on doit à Hachem? Chacun qui a un petit peu de sechel dans sa tête, il peut comprendre, il peut réfléchir. Combien on doit à Hachem? Combien de gens sont prêts à payer pour opérer un doigt? Une oreille, voilà, il y avait une fille là. La semaine dernière, elle est née avec une oreille en moins, un truc comme ça, ils ont pris, là, ils lui ont fait une oreille. Combien ça coûte une opération comme ça? $200,000, une oreille. Une oreille, $200,000. Oh, Hachem, 400,000. Un œil? Je sais pas si elle existe encore l'opération. Pour créer un œil qui voit, je sais pas si elle existe, mais si elle existe, oh, bah, ça doit coûter cher. Ça coûte très cher. 2 yeux, le nez, la bouche, les dents. Combien ça coûte les dents? C'est une ruine. C'est une ruine avec ces dents-là. Le dentiste, l'autre dentiste, c'est quoi le dentiste? Il n'y a pas la France, comment ça s'appelle, la sécurité sociale ici. Dentiste en France, tu mets des dents en or, en ce que tu veux. Ici, chaque dent, bobo, ya habibi, attention, faites attention à vos dents, je vous dis. Ça coûte très cher. 7 000, 8 000 shekels de 3 dents. Oh Hachem, lève Shinaï, 32 dents. Oh Hachem. Coûte cher, elle marche. Coûte cher. C'est des dettes ça. Chaque jour on doit payer. On lui doit beaucoup d'argent à Bourg. Les dents elles marchent. La langue, les oreilles, les yeux. On est déjà à plusieurs millions de dollars. Les doigts, les jambes. Une jambe qui marche pas, combien? La santé. La santé. Il y a des problèmes de santé. Barminan. Les gens ils vont aux États-Unis, ils vont chercher des professeurs, ils vont chercher ça pour des problèmes de santé, des maladies rares, des maladies des nerfs, maladies du sang, maladies des os, maladies des reins, maladies des poumons, la maladie. Combien d'argent ça coûte ça? Pour être en bonne santé, combien d'argent? Chaque maladie, si tu veux des soins bien comme il faut, $100,000, $200,000. Oh Hachem. Ni cette maladie, ni cette maladie, ni cette maladie, il soigne. Bon, alors là, il soigne, tous les jours il soigne. On fait Chol Bassar, on va finir la Asot. Oh Hachem, on fait Choli. On fait. Kadosh Baruch Hu, refait. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, refait. Médecin, c'est docteur. Kadosh Baruch Hu, docteur. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, c'est un docteur. Maintenant, c'est un docteur. Et tu crois que ça marche tout seul? Tout le système du corps, il marche tout seul. C'est complexe. Personne, aucun cerveau dans cette terre, il arrive à comprendre comment ça marche. C'est Boré Olam, refait, tous les jours, Boré Olam, il nous donne des choses qui guérissent notre corps. Et Baruch Hashem, les maladies, elles viennent pas. Et les membres, ils marchent, et les yeux, ils voient. Combien ça coûte, ça? Combien tu coûtes? C'est quoi le budget d'un homme? Allez, vas-y, faites les comptes. Tout. Là, on a dit peut-être 1 centième, même beaucoup moins qu'1 centième. Regardez les livres. Moi, je regardais ça à l'époque. Les livres, il y a de l'encyclopédie des maladies. Il y a 20 tomes. Tu lis des trucs. Ah, c'est la folie, ça. Une maladie, tu sais même pas comment c'est possible que le corps il devienne comme ça. Il y a eu des photos, des trucs comme ça. Là, c'est des têtes de monstres, des trucs bizarres. Il y a cette maladie.
Combien ça coûte de soigner toutes ces maladies-là? Tout l'argent du monde, je sais pas si. C'est quoi le budget d'un homme par jour? On n'a rien fait encore, hein. Je te parle pas de manger, des vêtements, de la femme, de la maison, des trucs. Toi, ton corps, nu. C'est quoi le budget? Qu'est-ce qu'on se plaint? De quoi on se plaint? On doit chaque jour à bord l'âme qu'on vit des milliards d'euros. Des milliards d'euros qu'on vit, Bichlal, que la machine elle marche. Même un homme avec 10 000 maladies, il doit des milliards. Parce qu'il est en vie. Kolcheken s'il est en bonne santé. Combien on doit à bord l'âme? Plein d'argent. T'as pas honte de demander à Hachem, oui mais d'abord je veux qu'il me donne. T'es en dette, t'es en minus, t'es à découvert de milliards. On sait même pas comment le compte il marche encore. Sans compter les Havérotes. En plus, il y a des Havérotes, il fait des Havérotes avec son corps. Comment il t'a pas fermé ton compte? Bon, là, il laisse le compte ouvert. Les dettes, elles se multiplient. En plus, il fait des Havérotes avec. Quand je vois les patients, il lui donne la santé tous les jours, ses yeux ils voient, il lui donne la neshama, Elokai neshama shenatatabi, Modan ilfanecha, shehezartabi, nishmati, il lui donne la neshama, il lui donne la santé, il lui donne tout ce qu'il faut, en plus il lui donne des bonus, il lui donne aussi des vêtements, et pas n'importe lesquels, et il lui donne aussi des parents, il lui donne une femme, il lui donne une maison, il lui donne à manger, et il lui donne aussi peut-être plus même, des extras. Il donne tout. Alors t'as un frigo, t'as à manger, t'as la santé, combien tu dois Hachem? Comment un homme ose demander? Oui mais moi je veux qu'il me donne, ou je veux d'abord ci, ou je veux d'abord ça. Comment tu oses? On termine juste. Comment tu oses demander? עד שאפילו אם יצטרפו כל מעשיהם הטובים של כל בני האדם שנעשו מתחילת בריאת העולם ויזקיפו אותם לזכותו, même si on réunit toutes les bonnes actions, les mitzvot de toute l'humanité depuis la création du monde, et tout ça tu donnes à un homme, il a tout pour lui, לא יספיקו לו כלום, כולם לשלם עבור אחת הטובות הרבות שהבורא מיטיב לו. Une des bontés qu'Hachem fait avec lui, tu peux pas payer avec tout ça. וכיוון שכן, איך עז פנים זה אינו מתבייש לבקש מהבורא שייתן לו מראש טובות גדולות. Comment s'est effronté là? Il demande à l'avance, donne-moi בורא עולם des choses à l'avance. נוסף על אלה שנתן לו כבר, d'abord il lui a déjà donné beaucoup, il a vécu, il a déjà 20 ans, 30 ans, il a déjà reçu beaucoup. כך שיהיה כבד עליו עוד יותר למלא את חובותיו כלפי הבורא. אולי לא יהיה בכלל ביכולתו לקיים את מה שהבטיח לבורא שיעבוד אותו מפני שימיו יכלו וסופו יגיע לפני שיספיק לעשות זאת. Bien évidemment, on reprendra ça demain. Le Rav il est arrivé, on ne peut pas continuer. Or, on en a eu dans l'âme.